Bonjour et bienvenue dans ma playlist Corsica Bella. Aujourd'hui encore, je vous amène dans la vallée de la Restonica, parc naturel régional de Corse. Il y a quelques jours, un petit bain en bas de cette vallée Restonica. Aujourd'hui, une randonnée plus haut que deux lacs bien connus, lac Melo et Capitello, où je vous ai entraîné avec Agnès Altipiani dans d'autres randonnées. Et aujourd'hui, je suis les pas de Louis Moulenc, accompagnateur en moyenne montagne, pour atteindre, nous l'espérons avec ce beau temps, les deux lacs Rinozzu situés au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Les vaches et les taureaux, en ce petit matin frais, sont placides et nous pouvons passer. Mais si jamais ces vaches et taureaux corses sont mal lunés, eh bien faites un grand détour, allez voir ailleurs. C'est un conseil de prudence qu'il vaut mieux respecter lorsque l'on randonne en Corse, où les vaches sont prioritaires, parce qu'elles sont corses. Montez tranquillement. C'est ce que j'ai demandé à Louis Moulenc, et il sait que lorsque je lui demande d'y aller doucement, eh bien ça veut dire qu'il faut y aller doucement. Parce qu'à 71 ans, alors que lui en a 30, eh bien je ne peux pas suivre son rythme de jeune montagnard. Donc les jeunes, quelquefois, doivent s'adapter aux capacités et aux baisses de capacité des plus âgés. On les appelle les anciens. Moi, eh bien, c'est Papy Éric. Papy Éric, heureusement, marche encore. Moins vite qu'avant, moins haut qu'avant, mais l'essentiel, eh bien, c'est de continuer à avancer, à se faire plaisir, à observer, à admirer Dame Nature. Elle est belle, la nature. Ça, c'est une technique corse pour se reposer sur un pied. C'est inspiré des oiseaux, de certains oiseaux. Et vous voyez que Louis Moulenc est un accompagnateur qui sait utiliser les moments de repos pour se reposer. Nous remontons une petite vallée glaciaire. Nous la traversons de temps en temps, nous respectons le sentier. Regardez ces petits buissons tout autour de nous, ce sont des aulnes verts. Eh bien, ne vous avisez pas de couper court et de les traverser n'importe comment, parce que vous feriez n'importe quoi. Respectez plutôt le tracé des anciens randonneurs, de ceux qui sont passés avant vous, avant nous, qui ont un peu écarté les buissons et qui font que on arrive plus facilement jusqu'au verrou glaciaire de ces deux lacs Rinozzu. Et aujourd'hui, 18 octobre 2021, il y a déjà de la glace qui court sur les rochers. Et ça, eh bien, c'est particulièrement dangereux. Parce que si vous mettez le pied sur la glace, eh bien, vous partez en l'air. Et c'est ce qui m'est arrivé un peu plus loin. Mais n'anticipons pas. Pour l'instant, vous voyez que je monte régulièrement, je ne me presse pas, je ne suis pas pressé, je ne suis plus pressé. J'admire les rochers,
Je me dis, tiens, à tel endroit, je peux encore y aller, et à tel autre endroit, eh bien, ça n'est plus pour cette vie-là. Mais lorsque j'aurai changé de vie, peut-être que, comme le pensent les Tibétains, je vais revenir sur Terre dans la peau d'un jeune randonneur, d'un jeune alpiniste. Donc quelque part, changer de monde d'un coup en glissant sur un rocher, ça n'est pas ce qui m'effraie. Mais je fais quand même très très attention aux endroits où je pose mes pieds, endroits mouillés, glissants, endroits glacés encore plus glissants. Bon, ben ça fait partie du jeu. Si ça me fait trop peur, je fais comme Manu. Vous savez, Manu Macron, il dit, Alexandre, attends-moi Alexandre, prends-moi sur tes épaules larges. Sans toi, je ne suis plus rien. Rocher de granit, recouvert de lichen, et là, ça y est, nous avons dépassé le verrou glaciaire, nous avons dépassé la barre des 2000 mètres. Moi qui habite maintenant à Toulon, ben je suis content quand je passe la barre des 2000 mètres en Corse. C'est déjà haut, 2000 mètres à pied. Et ce premier lac Rhinosu, peu profond, est déjà entièrement gelé, et il va certainement geler sur toute sa profondeur d'eau, donc il n'y a pas de poissons. Et ça, c'est le lac Rhinosu 2. Il est plus grand, plus profond. Et j'ai beau regarder, je n'aperçois aucun poisson. S'il y en a, ils ne doivent pas être nombreux et ils sont timides. Ils n'aiment pas se montrer. Ce ne sont pas des poissons exhibitionnistes qui sautent hors de l'eau en disant « Regardez comme je saute bien, je suis un dauphin ». On n'a jamais vu un dauphin au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Bien, Louis et moi, nous observons le lac sous des angles différents, en photographiant, en filmant. Les peuples de l'Himalaya, Himal, ça signifie montagne. Donc l'Himalaya ou les Himalayas, eh bien c'est la zone des montagnes, c'est la zone des peuples de montagne. Ils disent que les lacs sont le miroir des cieux. Certains disent des dieux. Bon, nous avons un petit homme qui se prend pour un dieu, mais je le mets au défi de monter à pied tout seul comme un grand jusqu'au lac Rhinosu. Il en est physiquement incapable. Ça, c'est un champignon qui pousse sur une bouse de vache. Comme quoi, hein, même la merde de vache peut être utile, et elle est utile à la nature. Et là, cet individu, est-ce que vous le reconnaissez avec son masque? Voyez, il fait toujours la gueule. Ah, il se prend pour un grand chef. Bon, les Américains viennent de le mettre en retraite. Maintenant, il joue au golf. Et il pense à ses amis en France. Alors, est-ce que c'est celui de droite ou est-ce que c'est celui de un peu plus à droite? Est-ce que c'est le Macron ou est-ce que c'est Marine qui va l'emporter à le prochain duel de boxe? Parce que vous savez que maintenant, moi, Trump, je commente les matchs de boxe et je peux dire qui c'est qui gagne. Ah, mince. Il y en a un qui est tombé, l'autre aussi. Ils sont tombés tous les deux. Eh ben, ils sont tombés. C'est pas bien grave. Il y en a d'autres qui vont repousser. C'est comme sur la bouse de vache. Et le temps de la descente, il arrive toujours. Même quand on est en haut de la montagne, on ne peut pas y rester longtemps. En haut de la montagne.
Et vu d'en haut, eh ben, descendre, oh ben, puisque je suis monté, je peux descendre facilement. Ah oui, ah, mais c'est vrai que maintenant, là, en face nord, il y a de la glace sur les rochers, et la glace, ça glisse. Alors il faut faire très attention. Il faut observer le guide, l'accompagnateur. Mais vous savez qu'un accompagnateur en moyenne montagne, ça n'est pas quelqu'un qui a le droit d'utiliser une corde et des crampons. Donc, eh ben, il faut descendre en basket, en faisant attention à ne pas glisser. Et là, eh bien, sur des dalles lisses, lissées par le passage des glaciers au fil des millénaires, eh ben, ça devient un peu plus compliqué, un peu plus délicat. Délicat, c'est un euphémisme. En réalité, c'est dangereux. Parce que si jamais on glisse là, eh bien on glisse jusqu'en bas. Et en bas, qui est-ce qu'il y a qui attend les alpinistes? Saint-Pierre. Je m'en suis déjà approché plusieurs fois de Saint-Pierre. Chaque fois qu'il m'aperçoit, il entrebâille un peu la porte. Oh, papy Eric, cette fois-ci, tu viens me rendre visite et je regarde. Hein. Je fais attention parce que quelqu'un m'a dit, quand on va le voir, quelquefois on reste un peu longtemps avant de pouvoir s'envoler pour une autre vie, pour d'autres cieux. Donc je regarde. Je fais bien attention, la montagne est belle, mais la montagne est dangereuse. Ah oui. Et puis là, on est maintenant dans un secteur où d'autres randonneurs sont passés. Ils ont empilé quelques pierres les unes sur les autres. On appelle ça un cairn. Ça permet de voir que d'autres sont passés par là. S'ils sont passés par là, eh bien peut-être qu'on peut aussi passer par là, nous deux. Le problème, c'est que Louis, il a des jambes d'un jeune de 30 ans. Et moi, Eric, à 71 ans, eh ben j'ai des jambes de papy. Donc ça commence, ça fait que commencer heureusement, à me freiner un peu. Je ne peux plus aller aussi vite. J'ai un panneau limitation de vitesse qui s'est imprimé en moi. Et même si je veux aller plus vite, quelque chose me dit « Oh, Eric, à ton âge, fais quand même un peu plus attention qu'avant, même si avant tu faisais attention, maintenant il faut faire beaucoup plus attention. Et puis quand les rochers ils sont gelés, et puis qui sont fendus par le gel, le dégel et le regel, et à nouveau le gel, eh bien ces rochers, même s'ils sont gros, ils peuvent tomber. Donc, regarde où tu mets les pieds, et regarde où tu mets les mains, et fais attention à tout ce que tu fais, parce que si jamais tu fais quelque chose qu'il ne faut pas faire, tu risques de ne plus pouvoir le refaire. Eh oui, des fois, la montagne, elle pardonne les petites erreurs. Mais quelquefois, une petite erreur, eh bien, ça peut coûter très, très cher. Là, tu as une grosse main. Eh oui, j'ai une grosse marche. Mais la grosse marche, avec les bâtons en main, eh bien, vous voyez les bâtons, je regarde où je les lance. Je ne les jette pas. Je les ai lancés dans un buisson. Et je fais bien attention, petit pas par petit pas, petit mouvement de main par petit mouvement de main, à trouver les prises. J'hésite pas à mettre les fesses contre le rocher. C'est pas pour rien que les fabricants de pantalons de montagne, ils ont mis des pièces de renfort au niveau des fesses et au niveau des genoux. C'est parce que de temps en temps en montagne, eh ben, c'est utile de poser ses fesses sur un rocher. Ah, elle est belle cette cascade de glace. Hein?
C'est la première de la saison, 18 octobre 2021. Et oui, des morceaux de glace naissants. Oh, il y en a un peu beaucoup. Alors, j'ai l'impression que Louis, c'est comme un jeune cabri sur ces rochers. Il est à l'aise, lui. Et moi, je suis devenu un peu comme un vieux bouquetin. Donc, je fais attention à mes pattes. Parce que j'y tiens à mes pattes. Si jamais je glisse, d'ici jusqu'en bas, ça peut faire des dégâts. Et même beaucoup de dégâts qu'on ne peut pas réparer. Donc je fais attention, j'observe le terrain. C'est une règle d'or pour qui veut rester en vie. Observer le terrain. De près, de loin. Observer le terrain pour savoir où passer. Et là, je dis à Louis, oh, maintenant c'est facile. Et boum, je me trouve à plat ventre en train de glisser. J'essaye de me raccrocher sur la glace avec les doigts, ça ne marche pas. Heureusement, Louis m'attrape par la manche et me sort de la glace. Merci Louis, j'ai failli aller rendre visite à Saint-Pierre. Oh, ça secoue quand même, hein. Des chutes comme ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux bras. Mais si je ne continue pas à descendre maintenant à chaud, eh bien l'hélico des secours qui est en train de tourner autour de nous pour s'entraîner, eh bien ça ne serait pas un entraînement, il aurait récupéré Papy Eric en 1000 morceaux. Elle est belle la cascade, il est beau le sentier. À la montée, ça allait. À la descente, vu mon âge, déjà c'est plus difficile. Là, en ayant mal aux bras, aux épaules, aux jambes, eh bien, vous voyez que je marche quand même nettement plus doucement que Louis. Et c'est comme ça. Mais bon, on n'est pas pressé. Il fait beau. Tout va bien. Enfin, pas trop bien. Mais si on s'arrête parce qu'on est tombé et qu'on ne repart pas, là vous voyez j'ai failli louper une pierre, hein, m'accrocher un peu le pied. Eh bien si on ne bouge pas, on ne bouge plus. Et ce sont les morts qui ne bougent plus. Pour l'instant, je ne suis pas encore complètement mort. J'ai même encore pas mal d'énergie pour un septuagénaire, comme ils disent les scientifiques. Donc, je continue à marcher, je continue à observer la nature dans le détail, ces gouttelettes d'eau, ce beau cirque de montagne, ces sommets, ce ciel bleu, ces nuages. La nature est belle et la cascade, elle descend des lacs. Maintenant, les lacs, il ne faut plus s'y baigner. Mais heureusement, les cascades, on peut encore s'y tremper. Et moi, quand je me trempe dans de l'eau fraîche, ça me dynamise, ça me tonifie. C'est pas comme Papy Trump. Lui, il met une cravate rouge. La cravate, c'est un vestige de sa jeunesse, de l'énergie qu'il avait entre les jambes. Maintenant, son énergie, avec sa cravate rouge, elle se dirige tout droit vers ses chaussettes. Et comme il est jaloux de ceux qui sont encore un peu plus jeunes que lui, eh bien à tous les coups, au lieu de dire que ma vidéo sur YouTube est publique et que tout le monde peut la regarder, y compris les jeunes, il va encore me lancer ses censeurs dans les pattes et dire cette vidéo, oh elle est indécente, cachez vos fesses que je ne saurais voir. Les censeurs américains se foutent de la gueule des Français. Et même ceux qui ne sont pas censeurs, vous savez, là, le remplaçant de Trump, qui est aussi vieux que lui, me croit même un peu plus vieux, hein, il a envoyé une torpille dans le popotin de Magne, et il y a dit alors, elle est bien rentrée, hein, cette torpille américaine, lancée par l'un de nos sous-marins. Oh, nos sous-marins, ils sont meilleurs que les sous-marins français. Alors gardez-vous-les, vos sous-marins français. Cachez-les. Et cachez ce sexe que je ne saurais voir.
Vous savez, hein, maintenant, de nos jours, en montagne, en France, en Corse, il faut sortir masqué. Il faut avoir un cache-sexe américain. Eh ben, vous voyez, moi j'ai un cache-sexe américain, celui de Trump. Allez, si vous avez le sens de l'humour, je vous dis à bientôt. En Corse. Ciao.